Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Et je te conseille de bien t'installer. Parce que dans cet épisode, j'aimerais évoquer un sujet que presque personne n'aborde jamais vraiment. Pas par manque de courage, plutôt par confort, par facilité. Celui du temps qui reste. Pas dans le sens existentiel du terme, ni même philosophique. La question du temps qui reste, de manière concrète, chiffrée, réelle. Parce que si on s'arrête vraiment, lorsqu'on regarde ce qu'une vie contient, et ce qu'il en reste une fois qu'on soustrait l'essentiel, ce n'est pas l'angoisse qui arrive, c'est la clarté. C'est un défi que je me mets dans cet épisode, que d'explorer cette clarté pour dissiper l'angoisse. Pour cela, partons d'un chiffre simple. L'espérance de vie moyenne dans les pays européens tourne autour de 82 ans. 82 ans, ça paraît long, jusqu'à ce qu'on commence à soustraire. 82 ans, c'est environ 30 000 jours, 720 000 heures, 43 millions de minutes. Oui, je suis allé vérifier. Impressionnant, non? Sauf que on ne dispose pas vraiment de tout ça. D'abord l'enfance. Les 18 premières années, tu ne les choisis pas vraiment. Tu te développes, tu grandis, tu apprends, tu t'adaptes. C'est 6570 jours qui s'en vont. Ensuite, la retraite. À partir de 65 ans, on va dire que l'énergie change. Les besoins aussi changent. Le corps ralentit et les projets n'ont pas la même intensité. 17 ans supplémentaires. On retranche encore 6200 jours. Ce qui reste, c'est la tranche 18-65 ans. 47 ans, 17 000 jours environ. Tu pourrais te dire qu'à ce stade, on arrête de retrancher. C'est pas encore fini. Il faut prendre en compte aussi que l'on dort, un tiers de notre vie. Retire alors encore 5700 jours. Ce qu'il reste vraiment, en jours éveillés, d'adultes avec de l'énergie, c'est environ 11 500 jours. 275 000 heures. Pas 43 millions de minutes. 11 500 jours. Et selon l'âge où tu écoutes cet épisode, une partie de ces jours est déjà derrière toi. C'est un chiffre qui mérite d'être regardé en face et qui change la façon de voir ce qui compte vraiment.
Maintenant, ajoutons une couche. Des chercheurs de l'université Queen's au Canada ont estimé qu'un être humain moyen traverse environ, et c'est un chiffre à relativiser bien entendu, mais ça donne un ordre d'idée, un être humain moyen traverse environ 6200 pensées distinctes par jour. 6200. Pas 50 000 comme on l'entend souvent, pas 80 000, pas plusieurs dizaines de milliers. 6200 pensées mesurées via imagerie cérébrale, en détectant les transitions entre chaque pensée. C'est déjà beaucoup. Mais voilà ce qui nous concerne plus directement. Ce n'est pas parce qu'on a un profil neuroatypique qu'on a plus de pensées que les autres. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de structure. Chez un cerveau neurotypique, une pensée en appelle généralement une autre, linéairement, l'une après l'autre. Chez toi, une pensée en ouvre plusieurs simultanément. Des branches, des connexions, des associations que personne d'autre ne ferait dans cet ordre-là. Ce n'est pas un flux plus long, c'est un flux plus dense, plus ramifié, parfois impossible à arrêter. Et ça a une conséquence directe. Chaque journée que tu traverses est mentalement plus chargée qu'elle ne le paraît de l'extérieur. Tu traites plus, tu ressens plus, tu connectes plus. Et parfois tout ça en même temps. Et ce cerveau-là, avec cette densité-là, il mérite une direction qui en vaut la peine. Pas n'importe quelle opportunité, pas ce qui se présente directement sans y réfléchir, pas ce qu'on attend de toi, quelque chose qui résonne vraiment avec ce que tu es. À ce stade de l'épisode et vu tout ce qu'on a développé, voilà ce que je veux te partager. Cet épisode n'est pas sur la mort. Il est sur le choix. Parce que 11 500 jours éveillés, ça peut sonner comme un manque, comme quelque chose qui s'échappe. Quelque chose de particulièrement éphémère. Ou ça peut sonner autrement. Comme suffisant. Pas pour tout faire. Pas pour tout explorer. Pas pour devenir toutes les versions de toi que tu as imaginées et que tu ne seras d'ailleurs probablement jamais. Mais assez. Assez pour choisir une direction qui te ressemble vraiment. Assez pour arrêter de te trahir par habitude. Assez pour construire quelque chose qui tienne. Et ça, quel que soit l'âge auquel tu écoutes cet épisode, que tu aies 25 ou 50 ans, que tu aies derrière toi des années qui ne te ressemblaient pas, que tu aies l'impression d'avoir perdu du temps, quoi que tu en penses, il en reste. Pas infiniment, mais suffisamment pour que le prochain choix soit différent des précédents. Et c'est là que tout se joue vraiment. Pas dans le calcul des jours qui restent, dans ce qu'on décide d'en faire. Parce que ce cerveau dense et ramifié que tu as, ce cerveau qui ne s'arrête jamais, il a passé trop de temps à tourner dans le vide, à s'adapter, à se réduire, à fonctionner pour les autres. Et je peux te garantir qu'il lui reste assez de jours pour fonctionner enfin pour toi. Maintenant, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit aujourd'hui. Pas de liste, pas de plan,
pas de décision urgente à prendre en écoutant cet épisode. Juste une question. Si tu savais précisément combien de jours il te reste, est-ce que tu continuerais à faire exactement ce que tu fais aujourd'hui? Je ne te partage pas cette question pour culpabiliser. Ce n'est pas une question en passant comme ça. Parce que la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. On ne va pas se mentir. On a souvent tendance à penser qu'on est éternel. Comme si la vraie vie commençait plus tard. Après. Quand tout sera prêt. Quand tout sera clair. Mais tu sais maintenant ce que ce plus tard représente vraiment. 11 500 jours. Moins ce qui est déjà derrière toi. Sache que je ne veux pas te partager une angoisse. Je veux juste que tu te rendes compte ce qui compte vraiment. Arrête d'attendre. Si ce contenu t'a plu et que tu penses qu'il peut servir à quelqu'un, partage-le lui. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube ou sur Spotify. C'était Ludovic, depuis le cocon qui est rempli de vie et qui t'attend. À très vite.